Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Dès que vous venez en ligne et vous voyez cet enseignement, écrivez dans les commentaires, l'éternel a parlé, l'éternel a agi, prophétisez sur vous-même. Et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes confus dans un domaine, vous ne savez pas quel pays choisir. Vous ne savez pas avec qui vous mariez. Vous ne savez pas dans quel domaine investir. Vous avez besoin d'une consultation prophétique. Contactez-moi maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais rapidement enseigner sur l'ordre voilé de la méchanceté. Il y a un ordre voilé de la méchanceté que vous ne connaissez pas. Et j'aimerais vous parler de 4 niveaux de la méchanceté. Et la première, c'est la méchanceté du sang. Deuxième, c'est la méchanceté volontaire. La méchanceté volontaire. Et après, il y a la méchanceté transactionnelle. Et il y a la méchanceté mystérieuse. Là, vous ne pouvez pas expliquer. Je dis la première méchanceté, je dis la méchanceté du sang. Après, la méchanceté volontaire, la méchanceté transactionnelle et la méchanceté mystérieuse. Maintenant, je commence par vous expliquer la méchanceté du sang. Et je reviens toujours à mon enseignement, l'alliance et l'héritage. L'alliance et l'héritage. Écoutez-moi très bien. Si vous avez des ancêtres qui ont péri comme des vampires, des zombies, ils n'ont pas une compassion humaine. Ils ont détruit toute chose sur leur passage. Ils ont exercé la méchanceté dans toutes les formes. Cette méchanceté sera transférée dans votre sang et vous allez subir beaucoup de méchanceté. Parce que c'est l'héritage de la méchanceté qui vous a été transféré par vos ancêtres. Et cet héritage est dans votre sang et est sponsorisé par une alliance de méchanceté. C'est-à-dire que volontairement, sur des années, vos parents ont exercé la méchanceté avec passion. Donc, ils ont créé l'alliance de la méchanceté et vous ont transféré l'héritage de la méchanceté. Donc, partout où vous passez, il y a la méchanceté dans votre sang qui appelle maintenant à ce que vous soyez une victime de méchanceté. Je répète, il y a la méchanceté dans votre sang et cette méchanceté crie haut et fort. Il dit, celui-ci doit être aussi victime de la méchanceté. Et quand vous passez quelque part, vous êtes toujours victime de la méchanceté. Parce qu'il y a des résidus, il y a des noyaux, il y a des boules de méchanceté dans votre sang qui appellent à ce qu'on exerce sur vous la méchanceté. Oh, rakemene soprania valokratos. Mais je prie pour vous que l'héritage de la méchanceté que vos parents vous ont légué, qui est dans votre sang, que cet héritage soit saccagé par le sang de Jésus. Détruite, déracinée et mise au feu. Vous voyez, quand nous lisons la Bible et nous lisons ce verset, car Amos dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sur sa muraille et que le serpent le mord. C'est-à-dire que c'est une personne que la méchanceté suit partout parce que cela est dans son sang. Ce qui crie et réclame la méchanceté est dans son sang. Ce n'est pas un démon qui le réclame. C'est son sang qui appelle, qui passe l'appel, qui dit il doit être victime de l'héritage de ses ancêtres. Venez vers lui, qui appelle les démons, qui appelle les esprits et qui le rend victime parce que l'héritage est dans son sang. La vie est dans le sang. Donc si vous voyez cela, vous devez crier à l'Éternel. Miséricorde, miséricorde. Que l'héritage de la méchanceté qui est dans mon sang soit saccagé. Que l'héritage de la... Tu as entendu, on t'a dit que ton grand-père était un homme très méchant. Il tuait des hommes comme des mouches. Et cela te fait plaisir. Tu dis, ah, vous connaissez mon grand-père? Il était un grand féticheur. Il tuait comme des mouches. Tu es en train de blaguer. Tu es en train d'activer. Tu es en train de dire, je suis d'accord avec la méchanceté de mon grand-père. Donc, que je sois aussi victime des conséquences de la méchanceté de mon grand-père. Tu appelles, tu dis, ah, est-ce que vous connaissez mon père? Il était trop fort, il a pris la femme de plusieurs personnes.
tous ceux qui ont parlé, il les a tués. Vous connaissez mon père? C'est un grand féticheur du village. Il a pris les terres des gens. Tu es en train de dire, je suis d'accord. Je suis dans le même optique que mon père. Je ne regrette rien. Je ne me repens pas de rien. Tu es en train d'appeler l'héritage en activant ton orgueil, ton arrogance. Tu es en train de pactiser avec les résultats de la méchanceté de tes ancêtres. Et tu seras victime. Moi, je rejette la méchanceté de mes ancêtres. Je regrette la méchanceté de mes ancêtres. Je rejette leur méchanceté. Je ne suis pas du cœur avec eux. Je me déconnecte d'eux. Je me déconnecte de leurs reins. Et je dis non à la méchanceté de mes ancêtres. Et je dis miséricorde, miséricorde. Je ne serai pas victime de la méchanceté de mes ancêtres. Et je dis non, mon sang ne sera pas une banque de la méchanceté de mes ancêtres. Je dis non, je me déconnecte et je dis miséricorde, miséricorde. Frères et sœurs, tu cries oh méchanceté, fais la différence. Tu subis quel type de méchanceté? Et la méchanceté la plus grande, c'est la méchanceté du sang. Elle est terrible. Ta mère était une sorcière et s'est ajoutée à d'autres sorcières pour manger des enfants. Cela est enregistré dans ton sang comme héritage. Et le moment venu, on dira telle personne, sa mère était au milieu de nous. Et sa mère a mangé les enfants d'autrui. Donc nous aussi, allons manger son enfant. Même si ta mère ne vit plus. Ça, c'est le règne. Je suis en train de parler du système voilé de la méchanceté. Et après cette méchanceté, nous avons la méchanceté volontaire. Il y a des gens, même si la méchanceté n'est pas dans ton sang, même si tu ne les as pas offensés, ils sont jaloux de toi. Ils veulent juste te faire du mal. Ils veulent juste t'éliminer. Ils veulent juste te voir pleurer. Ils veulent juste te voir humilier. Une méchanceté volontaire. Imagine. Naaman, ou bien c'est Naaman, Aman. Lui, il est l'intendant du roi. Mardochée est un gardien à la porte. Quelle colération y a-t-il avec un gardien et un intendant du roi? Il n'y a pas de synergie. Jamais le gardien de la porte ne peut jamais devenir l'intendant du roi. Mais Aman, en le voyant, était énervé. Pas parce que il ne s'agenouillait pas. Non. C'est une méchanceté volontaire. Et plusieurs personnes sont victimes de cette méchanceté volontaire. Tu dois attaquer. Je prie pour toi, Genega Kiso Brahmasiva, Lingre et Tonzeke, que toute forme de méchanceté volontaire dans ta vie, où les hommes, vous n'avez pas de rencontre, de colération ni de problème, mais ils veulent volontairement te faire du mal. Que la vengeance de l'Éternel les apporte loin de toi. Que le jugement de l'Éternel vienne sur eux comme un désastre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour aller vite, il y a d'autres personnes qui sont dans la méchanceté transactionnelle. Il y a certains terrains de la vie que vous ne savez pas, mais qui ne sont pas des terrains ordinaires. Cet terrain appartient à quelqu'un. Par exemple, vous vous levez dans votre quartier, vous dites, bon, moi je vais vendre l'huile rouge. Sans savoir que le terrain de l'huile rouge est réservé seulement aux sorciers dans votre quartier. Vous ne savez rien. Vous aventuriez pour vendre l'huile rouge. Les attaques qui vont venir sur vous par cette transaction. Vous levez, vous dites, je vais aller prendre un contrat dans une administration. Et cette administration, vous ne savez pas que c'est configuré. Donc, quand vous descendez sur certains terrains, vous rentrez dans certaines transactions de méchanceté. Et si vous n'êtes pas préparé, vous serez éliminé. Vous vous levez, vous dites que je veux devenir le président d'une nation. Je veux devenir le chef d'une délégation. Ou je veux devenir le président de l'Assemblée. Ou je veux devenir un ministre. Dès que vous allez sur ce terrain, il y a une transaction de méchanceté. Vous êtes venu pour le bien,
Mais la transaction de la méchanceté ne va pas vous épargner. Vous devez vous préparer. Il y a certains postes, certains niveaux de la vie. Dès que vous venez à ce niveau-là, c'est configuré par un système de méchanceté. Sinon, vous allez apprendre qu'il y a certaines personnes, quand ils accèdent à un poste, leurs enfants meurent, ou leurs femmes décèdent, ou ils font des accidents, ou ils font des AVC. C'est une méchanceté transactionnelle qui est connectée à un poste, connectée à un niveau, à un statut, connectée à un niveau d'argent. Il y a certaines méchancetés qui vont se manifester dès que vous avez votre premier milliard. Parce que vous allez rentrer dans un autre règne de transaction. Et c'est connecté à vous. Vous savez, quand Moïse donnait la loi, il disait, quand Josué donnait cet ordre, il dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui élèvera pour bâtir cette mur de Jéricho. Dès que vous rentrez dans la transaction pour bâtir les murs de Jéricho, Josué dit quoi? Il dit, il jettera les fondements au prix de son premier-né et il en reposera les portes au prix de son jeune fils. Cela veut dire que dès qu'il ne commencera pas à construire, ses enfants seront en train de mourir. Donc c'est une malédiction. Dès qu'il rentre dans la transaction de construction, son enfant doit mourir. Vous voyez le danger? C'est un grand danger. Donc avant de rentrer dans certaines transactions de la vie, éliminez d'abord la méchanceté qui est connectée à ce statut, à ce poste, à cette commerce. Et une dernière transaction, une dernière méchanceté voilée que nous ne pouvons pas expliquer. Dans le psaume 125, le verset 3, la Bible déclare « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. » Regardez, la fois passée, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir deux choses. Deux scénarios. Dans la première, un monsieur, ce n'est pas sa famille. Il s'est marié dans une autre famille. Et dans sa vie, c'est l'heure de sa mort. Et il a réclamé à ce que on l'enterre avec des deux enfants d'une autre personne qui n'est même pas dans sa famille. Il dit, je veux mourir avec ces deux enfants-là. Je veux que pour ma mort, on sacrifie ces deux enfants pour m'accompagner à la mort. Des enfants qui ne sont pas de sa famille. Ils n'ont pas de relation de sang. Il est venu se marier dans la famille de ces enfants-là. Et il réclame à ce que ces enfants-là meurent avec lui. Dans le règne mystique. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi et dis non. Prie. La fois passée, dans un autre scénario, le Seigneur me montre une famille. Et cette famille, ce n'est que des sorcières, des sorciers. Et ils sont venus se marier dans une autre famille. Ils n'ont même pas payé la dot. Ils ont marié une fille brutalement comme ça. Et après avoir marié la fille, ils lui ont donné la sorcellerie. Pour que la fille puisse commencer par amener sa famille, les membres de sa famille, pour qu'eux puissent détruire les membres. Une sorcellerie mystérieuse. Une méchanceté mystérieuse. Il y a certaines personnes, vous pouvez vous rencontrer la première fois et ils enlèvent quelque chose de votre corps. Sans que vous ne les devez pas. Sans que vous ne soyez les membres de leur famille. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, non, quand ta famille ne te vend pas, personne ne pourra t'acheter. C'est pas vrai. Le monde a changé. Nous avons un règne de méchanceté mystérieuse qui défie toutes les lois. Même quand nous parlons des lois, dans le règne du mysticisme, de l'occultisme, c'est la normalité qui est régie comme loi. On peut vous attaquer sans que vous ne fassiez rien à personne. Juste parce que votre tête ne plaît pas à quelqu'un. Juste parce que votre aura est trop fort. Juste parce que vos étoiles brillent trop. Vous pouvez avoir des batailles et des batailles qui ne vous concernent même pas. Je prie pour vous. Vous ne serez pas victime de la méchanceté mystérieuse, de la méchanceté volontaire, de la méchanceté transactionnelle et de la méchanceté du sang. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et demeurez nos partenaires, demandez une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.